Toi qui regardes cette vidéo, tu veux certainement venir étudier en Allemagne ou alors tu es le parent ou tu es un proche d'un enfant, d'une personne qui souhaite venir étudier en Allemagne. Donc, si c'est ta première fois ici, alors tu es au bon endroit. Installe-toi parce qu'au cours des 15 prochaines minutes environ, je vais te donner le timing parfait pour que tu puisses arriver en Allemagne en 2023 à partir du Cameroun. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin la mobilité des personnes. Et si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'assistance, si tu veux faire des cours de langue, nous sommes là pour toi. Nous sommes situés au carrefour Messassi, à Yaoundé, au Cameroun. Et à partir de là, nous proposons une palette de services au rang desquels l'accompagnement visa pour les personnes qui souhaitent venir, par exemple, en Allemagne pour poursuivre leurs études. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi, point par point, preuve par preuve, et de façon méthodologique, les différents éléments à prendre en considération pour arriver en Allemagne en 2024. Si c'est ta première fois ici, alors n'hésite surtout pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Si la vidéo te plaît, nous sommes contents de t'arrêter un court instant, une seconde, juste pour liker la vidéo. Et selon toi également, si tu peux nous dire quelle est, là en commentaire par exemple, quelle est selon toi l'étape la plus difficile dans le cadre de la procédure des visas pour venir en Allemagne. Est-ce que ce sont les cours de langue? Est-ce que pour toi, c'est la période d'attente, c'est-à-dire l'anxiété de l'attente? Est-ce que pour toi, c'est la recherche de l'université ou d'une place à l'université? Ou alors peut-être le rassemblement des finances qu'il faut? Ou alors la demande des visas à l'ambassade? Ou bien même la période d'attente pour que l'ambassade puisse plus ou moins te répondre. De toute façon, peu importe ce que tu vas écrire, peu importe ce que tu vas dire, nous sommes ravis de te lire. Et certainement aussi, les personnes qui regarderont cette vidéo seront également aussi contents de voir et de partager ton expérience. Donc, installe-toi et comme je disais, au cours des 15 prochaines minutes environ, je vais tout te dire de A à Z, toi qui es au Cameroun et qui veux arriver en Allemagne en 2024 avec un visa étudiant. Alors, pour ce qui est du Cameroun, pour ce qui est des personnes qui sont au Cameroun, bon, déjà, dans cette vidéo, je vais particulièrement parler du Cameroun. Tout simplement pourquoi? Parce que la procédure des visas pour venir en Allemagne, au Cameroun actuellement, elle est assez spéciale. Dans les autres pays d'Afrique, c'est quand même encore relativement facile. Bon, c'est vrai qu'il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a également, je crois que c'est le Maroc, qui ont, peut-être aussi le Kenya, je crois que j'avais également vu ça au Kenya, qui ont, du moins, où l'Allemagne a plus ou moins mis en place ce système-là, où ils ont plus ou moins divisé les gens dans deux listes, la liste A et la liste B. Moi, c'est pour ceux qui veulent demander un visa étudiant. Et donc, ici, je vais beaucoup plus m'accentuer sur le Cameroun parce que le cas, il est quand même particulier vu le nombre de personnes, vu le nombre de potentiels, vu le nombre de personnes qui veulent potentiellement venir étudier en Allemagne à partir du Cameroun. Maintenant, ce que vous devez déjà commencer par savoir, c'est que, quel que soit X, nous, par exemple, chez nous, on ne prend pas les dossiers de la liste B. Nous ne prenons que les personnes qui remplissent les conditions de la liste A. Si tu es dans la liste A ou si tu peux être dans la liste A, alors nous pouvons suivre ton dossier. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est prévisible. Dans une procédure de visa, si il y a un point qui n'est pas prévisible, si vous ne pouvez pas anticiper sur toute la procédure des A jusqu'à Z, alors il y a un problème. Il y aura forcément un point au milieu quelque part qui va vous jouer un sale tour et qui va certainement mettre en péril tout l'édifice que vous avez essayé de construire. Donc, première des choses, comme j'ai dit, vous devez, du moins nous par exemple, notre condition principale, c'est que vous soyez dans la liste A. Maintenant, qu'est-ce que la liste A? Qu'est-ce que la liste B? Quelles sont les conditions, etc., etc. La liste A et la liste B. La liste B, en fait, c'est pour ceux qui ont moins de 12 au baccalauréat. C'est-à-dire, si tu as moins de 12 au baccalauréat, alors tu es automatiquement dans la liste B. La liste A, c'est pour ceux qui ont au minimum 12 au baccalauréat. Pour ceux qui ont, par exemple, étudié au Cameroun et qui ont fait la section anglophone, vous devez minimum avoir réussi votre GCE dans 4 matières avec minimum, je dis bien minimum 4 C. Donc, ça veut dire que vous avez 3A et 1D, vous êtes out.
Si vous avez 2D, 2B, 2C, vous êtes in. Si vous avez 1A, 3C, vous êtes in. De toute façon, vous devez avoir minimum 3C ou mieux. En dehors de ça, vous êtes out. Maintenant, si vous ne remplissez pas, par exemple, pour ceux qui veulent par exemple déjà venir faire le master, je crois que pour le master, il faut avoir eu, bon, ceux qui ont par exemple fait les universités comme Yaoundé 1, où le système d'annotation est de 1 jusqu'à 4, il faut avoir minimum une MGP de 3 sur 4 pour que vous soyez dans la liste A. Ou alors ceux qui ont fait les universités où le système d'annotation est de 1 sur 1, il faut avoir eu minimum une licence avec 13 de moyenne. Est-ce que 3 sur 4 égale à 13 de moyenne? Ça, c'est une autre question. On ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Maintenant, ceux qui ont eu moins de 12 de moyenne peuvent également aussi entrer dans la liste A en faisant par exemple les cours de langue jusqu'au niveau E, jusqu'au niveau C1 et en allant composer le test. Avec ce test-là, ils peuvent donc arriver en Allemagne. Ils peuvent arriver en Allemagne avec un visa étudiant à travers la liste A. Donc, ce qui fait par exemple que si toi, c'est ta stratégie, alors il faudra également aussi se préparer longtemps à l'avance. Maintenant, maintenant que j'ai dit ça, quand je dis que nous ne prenons que les gens de la liste A, ce n'est pas forcément parce qu'on a peur de la difficulté, mais comme j'ai dit, c'est parce qu'on ne peut pas anticiper sur les événements dans la liste B. Dans la liste B, on peut te répondre au bout de 2 ans, tout comme on peut te répondre au bout de 3 ans. Sauf que tu ne peux pas exactement anticiper. Par contre, le dossier que tu dois amener à l'ambassade doit remplir un certain nombre de conditions. Tu dois avoir une admission valable. Tu dois avoir, par exemple, si tu as par exemple une prise en charge, la prise en charge ne doit pas être elle ne doit pas dater de plus de 6 mois. Donc, il faudrait que tu sois capable de savoir exactement quand est-ce que, par exemple, si tu veux demander ton visa avec une prise en charge, quand est-ce que tu dois demander ta prise en charge? Pour ce qui est de tes admissions également, tu dois également aussi savoir exactement quand est-ce que tu dois avoir une admission. Maintenant, si toi, tu veux être dans la liste B et demander une admission pratiquement chaque semestre, tant mieux. Alors, tu demanderas une admission chaque semestre. Est-ce que ça va passer dans la même université? Je ne sais pas. Là-bas, c'est une autre question aussi, parce que je ne vois pas l'université qui va vous donner 6 admissions de suite dans la même filière d'une année après année, semestre après semestre. Je ne suis pas sûr que ça marche forcément comme ça. Et donc, du coup, vu par exemple que lorsqu'on vous donne le rendez-vous, on peut vous donner le rendez-vous aujourd'hui, on peut vous répondre aujourd'hui et on vous dit que vous avez rendez-vous dans 10 jours. Est-ce qu'en 10 jours, vous êtes capable de rassembler tous les documents nécessaires? Disons même qu'on vous donne 3 semaines. Est-ce qu'en 3 semaines, vous pouvez avoir une admission, une préinscription à l'université, une admission en cours de langue, un contrat de bail ou une attestation de logement, une preuve de financement? Est-ce que vous êtes certain qu'en 2 semaines ou en 3 semaines, vous pouvez rassembler tout ça? Si la question est oui, alors vous pouvez peut-être être dans la liste B. Mais toujours est-il que vu tous ces facteurs-là, en prenant en considération tous ces facteurs-là, nous avons décidé de façon stratégique de ne pas prendre les gens de la liste B et de nous concentrer exclusivement pour ceux qui sont dans la liste A. Et maintenant, pour ceux qui sont dans la liste A, dans le prochain point, je vais te dire exactement comment faire, quand demander le rendez-vous et comment faire pour que l'année prochaine, tu puisses arriver en Allemagne dans un timing parfait. La liste A. Lorsque tu es dans la liste A, tu es du bon côté, mais tout n'est pas gagné. Il faudra également aussi bien faire les choses dans les périodes bien définies pour que ça puisse marcher. La première des choses, c'est le timing. Actuellement, la période d'attente pour avoir un rendez-vous, elle tourne autour de 11 mois. Donc, ce qui fait que tu dois également aussi avoir ça dans ta tête. Tu ne vas donc pas demander un rendez-vous en novembre, parce que 11 mois d'attente, ça veut dire qu'on risque de répondre en septembre ou en octobre, et ton rendez-vous risque d'avoir lieu en début octobre, mi-octobre ou en novembre de l'année d'après. Quelle est l'implication que cela aura sur toi? Tu risques donc d'arriver à l'ambassade avec un dossier visa, avec une admission par exemple de la rentrée d'hiver qui vient juste de commencer en octobre, et toi tu risques donc de te présenter déjà avec un retard. Donc il y a ce problème de calendrier que tu dois absolument maîtriser. Si à l'instant où tu regardes cette vidéo, nous sommes certainement, du moins pour celles qui sont les premières personnes qui vont regarder cette vidéo, nous serons en octobre 2023. Octobre 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes ton rendez-vous maintenant, on peut très probablement te répondre entre août et septembre 2024. Et donc, ton rendez-vous peut avoir lieu entre fin août et fin septembre 2024. Ce qui déjà, pour moi, est un risque. Pourquoi? Parce que
si jamais la période de traitement de ton dossier se rallonge, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5, 6, 7, 8 semaines, l'ambassade risque de te demander une preuve une autorisation spéciale de l'université qui t'autorise à arriver avec retard. Si l'université ne te signe pas de ce document-là, alors tu es out. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu es tout simplement out. Et ça, c'est aussi, ça peut être un problème. Ça peut être un problème qui peut justement conduire à ce qu'on te refuse ton visa. Donc, tu dois faire très, très attention. Quand est-ce que tu demandes ton rendez-vous? Et maintenant, quand tu demandes même ton rendez-vous, il faudrait prendre aussi en considération tout un tas de choses. À partir de quel moment est-ce que les universités ouvrent, par exemple, les portails des candidatures? Est-ce que je suis certain que lorsque je demande mon rendez-vous en janvier et que peut-être mon rendez-vous tombe en novembre ou en décembre de l'année d'après, est-ce que je suis certain qu'à ce moment-là, j'aurai suffisamment eu le temps de rassembler les documents nécessaires, notamment au moins une admission, notamment au moins la preuve de financement, etc., 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 etc. Tous ces paramètres-là, vous devez les prendre en considération. Vous devez les analyser. Vous devez vous rassurer que tout ça est mis en coordination pour que tout l'édifice reste compact et solide. Et ça, par exemple, ça fait partie justement des études que nous menons et des analyses que nous menons sur les dossiers que nous gérons. On se rassure que tout ça est OK, de telle sorte que lorsqu'on prend un rendez-vous, que c'est dans une période, optimale, qui ne va pas forcément mettre en danger le dossier de la personne que nous voulons faire voyager. Et ça fait partie de l'expertise que nous vendons. Si par exemple, vous n'avez par exemple besoin que de ce service-là, nous pouvons également se le faire pour vous. Vous pouvez nous contacter et nous serons ravis de vous faire tous ces pronostics-là, de faire des analyses et de vous faire justement des propositions et de vous dire que ok, vous faites comme ça, comme ça. Voici plus ou moins le résultat auquel on pourrait s'attendre. Maintenant que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux arriver en Allemagne en 2020, maintenant que j'ai dit ça, ça veut dire qu'il faudrait vraiment peut-être aussi prendre en considération l'aspect, par exemple, des cours de langue. Parce que si tu arrives à l'ambassade avec une admission en cours de langue qui dit, par exemple, que tu es admis dans les cours de langue, par exemple, de niveau C1, il faudrait que tu puisses apporter un certificat de langue de niveau B2. Est-ce que tu auras aussi le temps pour réussir le B2 jusqu'à cette période-là? Ça aussi, c'est une question à laquelle tu dois absolument répondre. C'est toi l'enfant, toi le demandeur de visa, toi qui veux voyager, c'est à toi de te fixer tes objectifs et d'essayer d'y travailler. Si tous les dés ne sont pas, si tous les facteurs ne sont pas mis ensemble, l'édifice ne va pas fonctionner. L'édifice, il va s'écrouler à un moment ou à un autre. Tout doit fonctionner. Tout doit être comme ça. Je dis bien comme ça. Tout doit s'emboîter de telle sorte que ce soit comme un engrenage. Parce que s'il y a un seul élément qui fait comme ça, ça va bloquer tout le système et c'est votre dossier de visa qui sera en danger. Vous-même, vous savez donc, par exemple, que pour demander un visa au Cameroun, pour avoir un rendez-vous au Cameroun, par exemple, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de passer par des voies de contournement, passer par la RDC, le Bénin, le Togo, etc., pour demander leur rendez-vous. C'est même parce qu'au Cameroun, c'est extrêmement compliqué. Bon, quand je dis beaucoup de personnes, c'est que nous-mêmes également aussi, nous avons déjà fait passer 4 personnes par là. Et donc, si tu as besoin d'assistance ou d'accompagnement pour passer par l'un de ces pays-là ou bien pour faire passer un de tes proches par l'un de ces pays, nous serons également aussi ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire et surtout l'expérience que nous avons acquise de toutes les personnes. Je crois que nous avons fait passer 4 ou 5 personnes que nous avons fait passer par Kinshasa, par exemple. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as retenu 2-3 trucs. J'espère que tu as pris des notes parce que tout ce que je disais est plus ou moins important. Et qu'à grâce à ça, certainement, tu pourras savoir exactement comment faire quoi, quand faire quoi et comment faire pour que tu puisses plus ou moins rester dans le bon créneau dans le cadre de ta procédure de demande de visa étudiant pour l'Allemagne à partir du Cameroun. Et ici en commentaire, tu peux également aussi me dire, selon toi, quelle est l'étape de la procédure qui est la plus difficile. Est-ce que ce sont les cours de langue, le temps d'attente pour avoir ton rendez-vous, la recherche de la chambre, la recherche de l'admission à l'université, le jour du rendez-vous, ou bien alors la période d'attente pour que l'ambassade puisse plus ou moins te répondre. Nous serons ravis de savoir exactement ce que tu penses de tout ça.
Et voilà. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure. Nous sommes là pour toi. Nous avons de l'expérience, nous avons de l'expertise, nous avons le savoir-faire et nous sommes toujours ravis de voir qu'aujourd'hui, il y a près d'une trentaine de personnes ici en Europe, en Allemagne, en France, au Luxembourg et en Allemagne grâce à nos services. Ça, c'est la raison pour laquelle nous nous levons tout le matin. C'est la raison pour laquelle nous tournons toutes ces vidéos. De voir, vous voir, voir toutes ces personnes arriver en Europe un jour ou un autre par un aéroport. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.